route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et le lundi, le décryptage est signé Laetitia Crepa. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. L'actualité du jour, ou plutôt du soir, c'est le premier débat entre les candidats à la désignation pour la présidentielle chez les Républicains. Laetitia, comment pourrait se passer ce premier des 4 débats avant le congrès du 4 décembre ? On a tellement lu de papier qu'on sait déjà tout avant de l'avoir regardé. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Parce que le débat. Ça va faire 2 heures de débat à regarder. Est-ce que les audiences seront au rendez-vous ? Ce sera crucial pour tout le monde, pour les chaînes bien sûr qui organisent ces débats, mais aussi pour les candidats. Ils seront assis, ils seront les uns face aux autres, 2 d'un côté, 3 de l'autre. Il y aura 1 minute chacun. C'est Éric Ciotti qui commence. 1 minute où ils devront dire quel sera leur premier jour de président avec le premier décret qu'ils prendront et le premier déplacement qu'ils feront. Donc après ce tour de table, il y aura de façon classique, traditionnelle, des débats entre eux sur 5 thèmes, l'économie, le pouvoir d'achat. Je rappelle que c'est quand même la première préoccupation des Français, on l'oublie trop souvent. Devant l'immigration. Devant l'immigration, évidemment, il y aura aussi l'écologie qui est souvent aussi devant l'immigration en thème d'environnement. Les Français se disent toujours favorables à ce thème de débat-là. La sécurité, là, elle est citée, et l'immigration, et aussi la France en Europe, l'international. Alors, ce qui est assez drôle, un peu croustillant, c'est que ils ont tellement dit qu'il y avait une entente cordiale entre eux, que tout se passait très très bien, qu'ils étaient vraiment frères de la même famille, que LCI a un peu peur qu'on s'ennuie. Du coup, ils n'ont pas hésité, parce que vous savez bien qu'il y a des réunions préparatoires à ce type de débat, ils n'ont pas hésité à dire aux candidats, allez-y, échangez, surtout alors dans le terme échanger, on comprend qu'ils veulent quand même un tout petit peu, pas de la foire d'empoigne, mais bon, que chacun se démarque. Et comment se sont préparés les candidats pour ce soir ? Ils savent que, très honnêtement, c'est un premier tour de chauffe, c'est un premier débat qui va à la fois leur servir à se positionner par rapport aux autres candidatures, bien sûr, mais attention à ne pas prendre ce débat comme mineur. C'est un débat où on marque tout de suite son image et chacun arrive avec évidemment finalement sa position et son personnage à imposer. Ils se sont tous préparés. Alors ça aussi dans la presse, c'était vraiment drôle de le lire. Chacun un peu en média training, c'est-à-dire qu'ils sont avec un journaliste ou quelqu'un de leur équipe qui leur pose des questions. Alors Michel Barnier s'est entraîné à être court et percutant. Valérie Pécresse dit qu'elle a regardé tous les débats de François Fillon parce qu'elle trouve que effectivement il était meilleur que les autres. Xavier Bertrand, lui, va tout faire pour imposer son personnage de champion de la droite, c'est-à-dire qu'il doit démontrer finalement qu'il est le meilleur puisque c'est celui qui est le mieux placé dans les sondages. Je rappelle que les sondages, à chaque fois, c'est surtout les Français. Là, il s'adresse aux adhérents LR. Et puis, Michel Barnier, c'est celui qui a le plus à perdre parce que quand on est favori, vous le savez, Steve, c'est là où on va, à mon avis, recevoir les coups. Philippe Juvin, bon, c'est un peu, pour le coup, l'outsider de l'outsider. Lui, il va vraiment montrer qu'il est maire de la Garenne-Colombes et médecin, et donc qu'il a les mains dans le cambouis, comme on dit. Et puis Éric Ciotti, celui qui va commencer, c'est celui qui, à mon avis, va donner le là des débats. Pourquoi ? Parce que c'est le plus à droite, le plus décomplexé. Quel est l'enjeu de ce premier débat ? L'enjeu, il est fondamental. Ça fait 2 élections présidentielles que la droite perd. Ce camp est complètement miné. Il faut faire oublier le fiasco François Fillon et il faut enfin, si vous voulez, inverser cette malédiction. Donc il faut trouver le champion. Le problème, Steve, c'est que là, pour les débats, encore une fois, et ce congrès des adhérents LR, c'est la famille politique. Ça n'a rien à voir ensuite avec qui sera le mieux placé pour battre Emmanuel Macron, parce que c'est ça dans le viseur de cette primaire qui ne veut pas dire son nom. Donc le problème, c'est ça, c'est que est-ce que quand on séduit sa famille, et c'est pour ça qu'on dit que Michel Barnier est favori, on est forcément celui qui va séduire les Français et gagner.
et aller à l'Élysée. Donc vous comprenez bien que pour ce camp, encore une fois, qui a perdu les 2 dernières élections présidentielles, c'est capital. Quel sera le point, Godwin, du débat? Est-ce qu'on va revenir une nouvelle fois sur le cas Éric Zemmour? Et oui, puisque Éric Ciotti est celui qui a marqué son camp avec une voix différente. Il a dit que en cas de second tour, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, il voterait Éric Zemmour. À partir de là, il faut se positionner pour les autres. Et je prends le pari avec vous, on verra la semaine prochaine, que évidemment cette question va arriver et évidemment ce sera la question qui départagera les candidats. Ils vont se départager par rapport à cette question, oui ou non pour Zemmour, parce qu'en fait cette frontière avec la droite dite extrême a toujours été floue, a toujours été poreuse. Donc pour une fois, c'est sur la table, la droite peut s'en saisir, et est-ce que oui ou non ils vont se positionner? Je rappelle qu'il y a un sondage pour Atlantico qui vient de sortir à une question très simple. Est-ce que vous êtes, il s'adresse aux sympathisants de la droite, toute la droite, est-ce que vous êtes pour ou contre un membre du RN dans le gouvernement si un président LR gagne la présidentielle? Et à droite, ils sont 54% à se déclarer favorables, 46% des sympathisants LR. Donc, il n'y a bien plus sûr, vraiment de cordon sanitaire. c'est un sondage, on est d'accord. Ensuite, on verra bien comment Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui sont partis du parti parce que Laurent Wauquiez prenait la présidence et que Laurent Wauquiez était dit trop justement à droite. Nous verrons bien comment tout ceci va se départager. En tout cas, il y en a une qui a pris une toute petite longueur d'avance et ça, ce sera pour la fin de ma chronique. Je vous propose de l'écouter. Elle était hier soir sur le divan de Karine Lemarchand sur M6. Alors, il était très fier de m'avoir appris à embrasser, à serrer les mains. C'est-à-dire ? Quand j'ai été investie pour les législatives, il m'a convoqué et il m'a dit « serre-moi la main ». Et vous le voyez ? Ah bien sûr, moi je l'appelais Monsieur le Président. Donc je lui serre la main et il me dit « c'est bien, t'as une poignée ferme, mais alors n'oublie jamais qu'une poignée de main c'est un regard ». Pour dire qu'on est concerné. Voilà. Puis ensuite il m'a dit « embrasse-moi ». Alors là, tétanisé, donc je fais... Un coup de joue. Voilà, un coup de joue. Et là, alors il me prend, et là, il m'embrasse, mais avec tout le corps. Ch'tac, une fois, 2 fois. Il me dit, il faut embrasser avec tout le corps, comme ça. Je lui dis, j'ai pas trop l'habitude d'embrasser des inconnus. Et là, il me dit, oui, mais eux, ils vont vouloir t'embrasser. Donc il faudra pas faire ta bégueule. Hein. Et puis surtout, ça t'économisera ta main. Un président a mal à la main ? Et oui, alors lui, il avait de l'arthrose sur toute la main, et il vivait avec un sac de glaçons dans sa voiture pour soulager ses douleurs. Tellement il avait serré les mains. Tellement il serrait les mains. Et Valérie Pécresse, évidemment, parle de Jacques Chirac, on l'aura reconnu. Donc, vous voyez qu'elle crée une filiation, petite fille, petite héritière de Jacques Chirac, et qui est un des présidents préférés des Français, à raison ou à tort, mais en tout cas, il reste dans le cœur des Français. Et donc, elle a joué cette carte-là, Valérie Pécresse, pour asseoir sa crédibilité et sa légitimité de peut-être la première femme présidente, parce que c'est cette carte aussi qu'elle jouera ce soir. Et c'était hier soir sur M6. Merci beaucoup, Laetitia Crepin. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr où nous serons demain avec David Revaud-Dallon. À lundi prochain.